Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le puissant conquérant. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Après avoir été ressuscité, Dieu l'a élevé au-dessus de tous. Et il l'a installé à sa droite, à la main droite de sa majesté. Alléluia. Et le frère Branham nous dit ceci, que Dieu n'est pas un humain pour avoir une main droite et une main gauche. Alléluia. La main droite de Dieu, c'est son autorité, c'est sa puissance. Alléluia. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Quand l'homme a péché, l'homme est tombé et personne n'était digne pour venir racheter l'homme. Et lorsque Jésus a accepté la mission, qu'il est venu, qu'il est descendu et il a racheté l'homme. Et le couronnement du Seigneur Jésus-Christ est que Dieu lui a donné une autorité au-dessus de toute autorité. Toute personne, toute autorité sur la terre, que ce soit les autorités coutumières, que ce soit les autorités civiles, que ce soit les autorités militaires, aucune autorité ne peut s'égaler au Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Est-ce qu'on peut relire ça? Écoutez, le frère Branham, la Bible dit ceci. Même si je dis le frère Branham, il dit ceci. Il dit, paragraphe 20. Il l'a déployé en Christ, c'est-à-dire sa force. Il a déployé sa force en Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Il n'est non seulement assis à la droite sur la terre, mais dans les lieux célestes. Alléluia. Il domine dans les lieux célestes. Il domine sur la terre. Dans les lieux célestes, il domine et sur la terre, il domine par toi. Alléluia. Tu dois reconnaître que Jésus-Christ a dominé. Il a vaincu pour toi. Parce que toi, tu étais incapable. Tu ne pouvais pas vaincre. Sur la terre, il n'y avait personne. Moutouazala quitté. Celui qui pouvait vaincre, il n'était pas là. Alléluia. Mais lui a vaincu pour toi. Sur la terre, c'est toi qui domines. Voilà pourquoi lorsque les problèmes s'approchent, lorsque l'ennemi s'approche, lorsque toute chose qui nous tourmente s'approche, vous devez reconnaître que ce n'est pas vous qui combattez, mais il y avait déjà celui qui a combattu et qui a vaincu. Voilà pourquoi Paul a dit, j'ose croire c'est Paul, que nous ne combattons pas pour atteindre la victoire. Non, nous ne cherchons plus la victoire. Mais nous combattons déjà avec notre victoire dans la poche. Parce que le combat a déjà été vaincu. Le Seigneur a vaincu pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit ceci. Dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination. Toute autorité. De toute puissance. Amen. Est-ce que vous croyez que la maladie est puissante? La maladie est puissante. Mais Jésus est au-dessus de toute puissance. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Satan est puissant? Oui, il est puissant. William Branham dit que Satan est puissant. Mais Jésus est le tout-puissant. Alléluia. Alors que nous sommes dans le tout-puissant. Comme lui a vaincu, nous aussi nous allons vaincre. Amen, amen, amen. Comme Jésus a vaincu, toi aussi tu vas vaincre. Tu n'as pas à négocier avec les diables. Tu n'as pas à négocier avec la pauvreté. Tu n'as pas à négocier avec les choses du monde. Parce que toi, tu as déjà vaincu. Alléluia. Tu as le titre de propriété entre tes mains. Il dit, au-dessus de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Le frère Branham nous dit qu'au ciel, la famille s'appelle Jésus-Christ. Et sur la terre, la famille s'appelle Jésus-Christ. Donc, nous n'avons aucun autre nom, si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, devant le combat, prenez ce nom du Seigneur Jésus-Christ et renversez l'ennemi. Devant les attaques, prenez ce nom du Seigneur Jésus-Christ et renversez l'ennemi. Alléluia. Utilisez ce nom. C'était un nom puissant. C'était un nom qui a renversé l'ennemi. Amen, amen, amen. Et William Branham nous dit ceci dans cette prédication.
Il a dit, quand les héros sont venus, les gens de la foi, les Abraham, ceux qui ont combattu, ceux qui ont brandi la foi, ceux qui ont manifesté la puissance, le Goliath, tous ceux-là, les grands hommes puissants, ils pensaient avoir la supériorité dans la puissance. Ils pensaient que ce sont eux. Mais le frère Branham me dit, la seule chose qui les neutralisait, c'était la mort. Alléluia. C'était la mort. Oh, imaginez-vous, Josué a vaincu Jourdain. Josué a vaincu les Amalek. Imaginez-vous, tous ceux-là, tous les combattants là, Samson, il a vaincu tout. Il a déchiré, il a détruit. Mais à la fin, ils étaient pris par la mort. Et le frère Branham me dit, avant que Jésus ne vienne, pendant qu'il mourait, ils étaient sous contrôle de l'ennemi. Alléluia. Amen, amen. Ils mouraient. Mais quand ils mouraient, c'est le diable qui les emprisonnait. Oh, c'est une histoire horrible. Ils pouvaient déranger le diable pendant qu'ils étaient vivants. Je peux voir David avec sa lance terrasser Goliath. Je peux voir Josué détruire Jéricho. Je peux voir tous ceux-là faire des miracles. Mais à la fin de leur vie, je vous assure, les diables les prenaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans les séjours de mort, il y avait des compartiments. Ceux qui croyaient en Seigneur Jésus-Christ, ceux qui croyaient en Jéhovah, ils étaient gardés quelque part. Et la clé était entre les mains de Satan. Alléluia. Alléluia. Et un jour, quelqu'un est venu. Le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi était descendu. Amen, amen, amen. Sa mission était venue pour qu'il puisse mourir pour racheter l'homme qui était perdu. Alléluia. Pour restaurer Adam et régler la question de la mort. Amen, amen, amen. Terminé pour le problème de la mort et pour le problème du péché. Alléluia. Est-ce que croyez-vous que si un chrétien quitte la terre aujourd'hui, il n'est pas mort? Vous croyez que les chrétiens ne meurent pas? Un chrétien ne meurt jamais. Parce que Jésus a réglé la question du péché et de la mort. Alléluia. C'est pourquoi le frère Branham, quand le frère Branham a regardé, il a dit, mais si quelqu'un vous dit que Branham est mort, ne le croyez pas. Et Paul a regardé, il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Parce que le Paul, avant de voir cette vision, il craignait la mort. Alléluia. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne craignent pas la mort, car la mort, c'est un moyen de déplacement pour nous amener dans la gloire. Et nous n'avons pas peur de la mort. Et c'est ce qui fait trembler le diable. Alléluia. Et quand le diable écoute cela, il dit, bon, la seule chose que je faisais peur à ces gens, c'est la mort. Maintenant qu'ils n'ont pas peur de la mort, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Et tous ces gens étaient emprisonnés. Tango bakufi, bakangi bango kuna. Bakufi, bakangi bango kuna. Le frère Branham me dit, quand le Seigneur Jésus-Christ était venu, parce qu'il était le seul qui avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre de l'autre côté. Alléluia. Il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre de l'autre côté. Amen, amen, amen. Parce que quand l'homme a péché, Dieu a pris les chérubins, il les a mis devant les jardins d'Éden avec les épées flamboyantes. Et ces épées étaient en train de circuler. Ils étaient en train d'agiter l'épée. Et si quelqu'un veut aller récupérer la vie qui était restée là-bas à l'intérieur, il doit mourir. Et personne, alors personne sur la terre ne pouvait mourir et ressusciter. Alléluia. Amen, amen, amen. Il n'y avait que le Seigneur Jésus-Christ seul. Voilà pourquoi, lorsqu'il est venu, William Branham nous dit que quand le diable a vu Jésus en train de descendre, où il a dit, oh, je t'attendais. Cette fois-ci, je t'ai eu. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est laissé. Il a écarté ses bras et le diable a pris. Le frère Branham dit, il a pris le seul aiguillon, la seule lance qui lui restait, il a piqué à Jésus. Et lorsqu'il a piqué, Jésus a ravi la seule flèche qui restait et il a brisé. Amen, amen, amen. Et lorsqu'il a brisé, le frère Branham dit, Jésus s'est avancé
et il a récupéré la clé qui était entre les mains de Satan et il est parti ouvrir les saints qui étaient morts en espérant à la résurrection. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi le problème de la résurrection, ça demande le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen, amen, amen. Likambo ya lisiko, lisekwa, ezo senga Yesu Kristo yemoko. Le problème de la résurrection, ne demande pas les anges. Ça ne demande pas les interventions d'autres personnes, mais ça demande Dieu lui-même. Amen, amen. Et la Bible dit que lorsqu'il a pris la clé, il a ouvert et tous les saints étaient sortis. Et depuis ce jour-là, il a été surnommé le puissant conquérant. Et aujourd'hui, jusqu'à ce soir, il est en train de régner sur toi, sur ta famille, sur tes affaires. Et l'ennemi ne peut jamais, alors jamais toucher. Alléluia. Le diable, depuis ce jour-là, il a perdu son pouvoir. Il a perdu son pouvoir. Il est comme un serpent qu'on a coupé la tête. N'ayez peur de rien. Votre Père a racheté tout. N'ayez peur de rien. La guérison, c'est lui qui donne. N'ayez peur de rien. La bonne santé, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Le frère Branham nous dit que les médecins ne guérissent pas. Il dit que les médecins ne guérissent pas. Même les diables ne guérissent pas. William Branham dit, je prends tout ce que je peux avoir et je mets cela devant vous. Si tu me montres une écriture où le diable guérit, je vous donne tous mes biens. Alléluia. Oh, nous sommes assurés que notre Dieu, notre Père, c'est lui qui guérit, c'est lui qui réconforte, c'est lui qui donne la victoire. Il donne l'intelligence, il donne la sagesse et il donne la sécurité. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? J'avais dit que je ne vais pas traîner. Nous allons lire William Branham. Prenons la brochure Le puissant conquérant. Le puissant conquérant. Je crois c'est prêché. Oh là là. Je n'ai pas écrit la date. Mes amis, cherchez ça là-bas. Nous allons lire ça. Prêcher le 1er avril 56. Nous allons lire au paragraphe 11. On dit ça au partie B. Paragraphe 11b. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Vous êtes déjà là? Il dit ceci. On a lu assez de passages des Écritures qui nous prendraient des semaines et des mois. Rien que pour aborder la moitié du contexte de ce texte. Mais mon sujet ce matin, ou mon thème, c'est le puissant conquérant. Il dit ceci. Maintenant, nous commençons là où nous nous étions arrêtés, sur la résurrection, là où il a été prouvé que c'était lui. Alléluia. Amen, amen. Beaucoup d'hommes peuvent faire des déclarations. Beaucoup de philosophes dans le monde, Bouddha, Mahomet, Confucius, beaucoup d'autres grands philosophes, il dit, ils ont tous fait des déclarations qu'ils étaient de grands hommes, mais la mort a réglé pour toujours la question pour eux. Alléluia. Tous ces grands hommes, au Bouddha, au Mahomet, au Simon Kimbang. Est-ce que vous connaissez qu'il y a une histoire qui circule que mon vieux ici que je mets beaucoup, Mwandansemi, va ressusciter? Il dit qu'il va ressusciter. Il va revenir. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, ils l'attendent. Mais nous savons qu'il n'y a qu'une seule personne à qui la terre a refusé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que lui n'est pas venu de la terre. Il dit la mort a réglé pour toujours la question pour eux. Mais il n'y a jamais eu un homme en dehors du Christ qui dit j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et qui est pour prouver cela? Il dit c'est une belle pensée du christianisme. Même aujourd'hui, quand nous parlons de l'Église, nous n'avons pas
nous dire ou une chose historique à ce sujet. Car cela peut être prouvé ici même ce matin. Alléluia. Il dit pour la résurrection du Seigneur Jésus, pour prouver qu'il est vivant, on ne peut pas tokoyoka biyoka yokate. Alléluia. Non, il est ici. Même ce soir, il est ici. Il guérit jusqu'à ce soir. Oh, si je peux voir les gens qui étaient malades, vraiment malades, mais le Seigneur les a rétablis et ils sont avec nous aujourd'hui. Ça, c'est la main de Jésus-Christ. Alléluia. Il est le puissant conquérant, le seul, l'unique qui a laissé la tombe vide. Amen, amen, amen. Oh, ne prêtez pas l'oreille à tous ces gens-là. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Et le frère Branham dit, jusqu'à ce soir, il est vivant. On peut le voir, on peut le toucher, on peut le palper. Il guérit jusqu'à maintenant. Il est incomparable, le véritable Dieu. Alléluia. Écoutez, il dit ceci. Car cela peut être prouvé ici même ce matin, ce soir, que Jésus-Christ vit et règne. Alléluia. Ça peut être prouvé ce soir que Christ vit et règne. Il le guérit, il le bénit, il lui donne le Saint-Esprit. Et la joie du salut que tu ressens là, c'est Jésus. Alléluia. Oh, la chose que j'ai ressentie ce soir, pendant que vous étiez en train de prier, c'est Jésus. Oh, vous avez quelque chose au-dedans de vous. Cette chose s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le frère Branham me dit, même si vous voyez quoi que ce soit, de grandes choses s'opérer, appelez cela Jésus. Amen, amen, amen. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est aujourd'hui avec toi. Il lui fait des miracles. Aucun pasteur n'est guéri. Aucun pasteur n'est béni. Mais c'est Jésus qui bénit au travers des pasteurs. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est Christ qui bénit. C'est Christ qui ressuscite. C'est Christ qui guérit. Le frère Branham dit ceci. Il dit, Christ vit et règne, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Christ est vivant au siècle des siècles. Il règne jusqu'à maintenant. C'est le puissant conquérant. Prenez ce nom, marchez avec ce nom. Oh, ce n'est pas un nom de slogan, mais prenez la vie de Christ et exhibez cela devant les démons et ils vont fuir. Amen, amen. Quand il est parti, il était parti de l'autre côté de la rivière. Il a rencontré le fou de Gadara. Jésus n'avait pas même fait le mouvement. Il n'avait pas même prié. Mais sa présence seule suffisait pour délivrer cet homme. Alléluia. Oh, prenez Jésus. Restez avec Jésus. Vivez avec Jésus. Alléluia. Lorsque les gens d'Emmaüs, ceux qui revenaient d'Emmaüs l'ont vu, quand ils ont reconnu que c'était le même Jésus, bien qu'il transfiguré, amen, 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 bien qu'il avait changé le visage, bien qu'il avait changé l'habillement, bien qu'il s'habillait comme un étranger, mais quand ils l'ont reconnu, ils l'ont supplié. Ils ont senti que celui-ci, c'est le maître, tu dois rester avec nous. Jésus est celui dont on doit inviter de rester avec vous, qu'il reste avec vos familles, qu'il reste dans ta maison. Lorsqu'il demeure dans ta maison, aucune maladie, alors aucune maladie ne peut entrer dans ta maison. Aucune puissance ne peut te dominer. Alléluia. Quand il a reçu l'autorité au-dessus de toute autorité, le nom au-dessus de tout le nom, il dépasse le cancer. Le nom du cancer est en bas. Il dépasse la stérilité. La stérilité est en bas. Il dépasse la malaria. La malaria est en bas. Tout est en bas. Voilà pourquoi la Bible dit, tout genou doit fléchir. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Tout genou. Amen, amen, amen. Oh, laissez-moi vous révéler une chose. Si jamais vous voyez un démon, et ce démon avec des genoux, amen, amen. Si jamais ce démon marche, et il a pris la forme, et il a la forme des genoux, oh mes frères et sœurs, ne priez pas trop.
Dites-lui seulement, celui qui est à moi m'a dit que tout genou fléchira devant lui. C'est que tu dois fléchir devant moi. Alléluia. Tout genou, toute personne, toute langue doit confesser que Jésus est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est celui qui règne. Le Seigneur, c'est le propriétaire de tout. Il est le propriétaire de tout. Il règne sur tout. Il domine sur tout. Il domine sur ta pauvreté. Il domine sur ta maladie. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut continuer à lire les frères Branham? Prenons le paragraphe 14. On saute pour qu'on retourne dans la prière. Vraiment, il faut que l'on prie. Paragraphe 14. Il dit, quel merveilleux jour ça a dû être pour Cléopas et son ami. C'était un bon matin de Pâques. Le premier matin de Pâques. Ils avaient le cœur attristé alors qu'ils parcouraient le chemin. La Bible dit que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ces apôtres l'étaient. Alléluia. Même si tu n'as pas étudié, mais lorsque Jésus est à toi, tu es plus que tous les docteurs qui va titre surtout joie. Tu dépasses. Alléluia. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Si Jésus est en toi, tu dépasses même Bill Gates. Tu dépasses même les petits Chinois là qui téléphone. Tu les dépasses. Alléluia. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Il dit ceci. Ils étaient les hommes du peuple sans instruction. Je suis où? Voilà. Il dit, il est possible qu'ils n'aient pas acquis beaucoup de connaissances en botanique. Il est possible qu'ils n'aient pas acquis beaucoup de connaissances en mathématiques ou en algèbre ou dans n'importe quel domaine de ce genre de notre instruction moderne. Il est possible qu'ils n'aient pas acquis une grande connaissance en cela, mais il les connaissait. Et c'est lui, et c'est ça l'essentiel. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Le connaître lui, c'est la chose essentielle. Oh, merci Jésus. Si vous connaissez cet homme, si vous connaissez Jésus, oh, c'est ça l'essentiel. Jésus-Christ, c'est la parole. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Oh, Marie, sa maman, lorsqu'il est ressuscité, Marie ne l'a plus reconnu. Mais quand il a parlé, Marie a entendu sa voix. Quand il a entendu sa voix, il l'a appelé Rabouni. Alléluia. Quand il a appelé Marie, il l'a reconnu par la voix. Et la Bible dit, le frère Branham dit, le connaître, c'est l'essentiel. Ne connaissez pas seulement le nom. Parce que tout le monde connaît le nom de Jésus. 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 Non, Jésus, ce n'est pas un monsieur avec des barbes. Non, 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 non. Jésus-Christ, c'est la vie. Jésus-Christ, c'est la parole. Jésus-Christ, c'est la résurrection. Il est le pain. Le pain. Quand vous avez Jésus, oh, vous n'aurez jamais faim. Est-ce que quand vous avez Jésus, vous ne manquerez de rien. J'ai dit vous ne manquerez de rien. Parce qu'il est le tout suffisant. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il dit, le connaître, c'est la vie. N'oubliez pas cela. Et je vous dis aussi ce soir, n'oubliez pas cela. Connaître Jésus, c'est la vie. Et qui est Jésus en ces temps de la fin? Connaître cela, c'est la vie. Alléluia. Amen, amen. Oh, la dénomination ne connaît pas Jésus. C'est pourquoi il manque la vie. Il dit, amis chrétiens et amis pécheurs, connaître Christ, c'est la vie. Beaucoup se mettent à apprendre un catéchisme. Ils pensent que c'est ça la vie. Beaucoup de gens apprennent la Bible.
Ils pensent que c'est ça. Alléluia. Les gens partent apprendre la Bible. J'étais en train de causer avec un monsieur. Hier, on était avec les frères Israël. Il a dit qu'il a appris la Bible, il connaît la Bible, il a lu la Bible, relit la Bible beaucoup de fois. Oh, merci Seigneur. Ce n'est pas ça la vie. Connaître la Bible, ce n'est pas ça la vie. Les frères me disent, il faut connaître l'auteur de la parole. C'est ça la vie. Et non seulement le connaître, mais l'avoir. Que tu deviennes, oh merci Jésus, que tu deviennes cet auteur de la parole. Mon frère, ma soeur, j'ai vu des gens qui n'ont pas même étudié, mais qui ont rencontré Christ et qui apportent la parole, qui prêchent l'évangile. Et aujourd'hui, Dieu les a élevés. Alléluia. Oh, c'est ça l'essentiel, mon frère. Peu importe ton niveau, que tu étudies, que tu n'étudies pas, apprenez d'abord Christ. Recevez d'abord Christ. Et invitez Christ d'entrer dans ta vie. C'est lui qui va t'accompagner dans tout ce que tu vas faire. Il va t'accompagner dans tes études. Il va t'accompagner dans tes travaux. Il va t'accompagner dans ton foyer. Il sera avec toi parce que c'est lui qui a vaincu. Alléluia. Alléluia. Le frère Branham dit, l'église qui reconnaîtra, qui aura la révélation de qui est Christ, sera une église invincible. Alléluia. Et le Messie qui reconnaîtra qui est Christ dans ces temps sera un Messie invincible. Les combats peuvent venir. La maladie peut venir. Oui, William Branham dit, on ne nous a pas vaccinés contre la maladie. La maladie viendra. Mais la finalité de la chose est que tu vas vaincre la maladie. Oh, je me sens bien. Parce que la victoire a été donnée à l'épouse. Et à l'épouse seule. Amen, amen. Oh, le connaître lui, c'est la vie. Il dit ceci. Beaucoup de gens connaissent la doctrine de leur église. Ils pensent que c'est ça la vie. Toutes ces choses sont bonnes. Mais les connaître personnellement, comme votre sauveur personnel, individuel, c'est ça la vie. Et rien que cela, le connaître. Alléluia. Rien que cela. Il dit c'est bien de connaître votre catéchisme. Récitez Marie, je vous salue Marie, c'est bien. C'est bien de connaître cela. Alléluia. C'est bien de connaître vos manuels. Lisez vos manuels. C'est bien. C'est bien de connaître la doctrine de votre église. Mais tout cela est une activité secondaire. Mais le connaître lui, c'est connaître la vie. Et avoir la vie, c'est le connaître. Amen, amen, amen. Car celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Celui qui a Jésus-Christ en lui ne vient jamais en jugement. La Bible dit que notre jugement se passe ici. Notre jugement commence ici. Nous sommes jugés ici et nous sommes justifiés ici. Parce que notre juge, c'est lui notre avocat. Alléluia. Et la Bible dit que les saints qui vont vaincre, ce sont eux qui jugeront le monde. Oh, tu te tiendras là, ce jour-là, le jour du jugement, et tu commenceras à juger les gens. Alléluia. Il dit ceci. Car celui qui écoute ma parole, mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il dit point. Il n'a pas dit pas. Il dit point. Oh, nzambe na ngai. Oyo assurance nini. Donc ndenge nga nazawa boye makambo ya jugement wana ezate. Parce que Jésus a pris mes péchés, il les a jetés dans la mer de l'oubli. Et il ne s'en souvient plus. Alléluia. Oh, quel privilège. Il dit, mais il est passé de la mort à la vie.
C'est Jésus qui a fait cette déclaration. Ces déclarations. Et elles sont la parole qui, après qu'il y aura plus de lune ni d'étoiles, ces paroles, montez frère, ces paroles seront toujours valables et elles seront toujours tout aussi puissantes qu'elles l'étaient au jour où il les avait prononcées. Jusqu'à ce soir, les paroles du Seigneur Jésus-Christ sont encore puissantes. La même parole qu'il a dit à Lazare, Lazare, sors. Cette même parole est en train de parcourir le monde et chercher encore d'autres morts à ressusciter. Le frère Branham dit, si nous trouvons des appareils, oh merci Seigneur, si nous trouvons des appareils pour capter les paroles du Seigneur Jésus-Christ, nous allons les capter et les enregistrer, les écouter dans les bandes. Aujourd'hui, ces paroles sont puissantes jusqu'à ce soir. Mon frère, ma soeur, recevoir Jésus, avoir Jésus, c'est avoir la vie. Le problème avec l'église, c'est quoi? Ils pensent que lorsqu'on parle de Jésus, ils pensent qu'on parle du fils de Marie. Non. Avant la venue du fils de Marie, Jésus existait. Il est le rocher qui donnait les eaux dans le désert. Il est celui qui a séparé la mer Rouge. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et après le départ de ce visage, il est celui qui a ressuscité l'enfant finlandais, le Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui a ressuscité le petit poisson. Il agit jusqu'à ce soir. Si seulement vous croyez à cela, vous allez voir la main de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, je ne vois aucun problème qui peut résister devant la main du Seigneur Jésus-Christ. Je ne vois aucun. Parce qu'il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Une puissance au-dessus de toute puissance. Une domination au-dessus de toute domination. Il règne pas seulement dans un siècle, mais au siècle des siècles. Jusqu'à ce soir, nous nous soumettons sous son autorité. Alléluia. Que tous les démons ici présents dans cette salle, les démons de maladie, les démons de problèmes, se soumettent sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous allons au paragraphe 68. C'est là où nous allons terminer. Oh, le frère Branham nous dit que c'est Dieu celle qui donne la vie. La vie, c'est lui qui donne. Vous allez m'excuser, je vais lire ici. Lorsque je lis là-bas, je suis un peu en retard. Voilà. 68, je disais. Et voilà. Le frère Branham dit ceci. Et si vous vous blessez à la main et que vous disiez, tiens donc, j'aimerais que vous me suturez cela très vite et que vous me guérissez cela très vite, car je n'aimerais pas avoir de cicatrices à la main. Voyez? Très bien. Ça, il dit, ça fait mal. Il dit, je dois travailler cet après-midi. Et il ne pourrait pas le faire. Alléluia. Le frère Branham me dit, si tu te blesses, au Bengiata, Baminganga ya États-Unis. Au Bibo Tonganga Poto Mbangu Nazan Boulot Mofuna Sanapoko. Botia ta kisi oya $18,000. Botia. Nga Nazan Mbongo na kopesa. Bobi Kisangai. Le frère Branham dit, impossible. Ils ne peuvent pas le faire. Voilà pourquoi je m'étonne. Vous avez un problème, vous allez voir les féticheurs. Et dans la maison des féticheurs, là où il y a corne et nyama, ça ne parle pas, ça ne bouge pas. C'est le diable. Et le frère Branham nous dit, le diable ne guérit pas. Il ne guérit pas, il est rien. Amen.
Amen. Il ne guérit pas. Le frère Branham dit ceci. Il dit certainement. Il dit, il ne peut pas le faire. Certainement pas. Il pourrait nettoyer cela avec un médicament. Vous comprenez? Il pourrait nettoyer en ôtant des germes de là. Mais c'est Dieu seul qui peut créer la vie et former des tissus. Alléluia. C'est lui qui peut donner la vie, qui peut former les tissus. C'est pour ça qu'on comprend de l'eau. C'est lui seul qui peut te donner tout ce dont tu as besoin. Le monde ne peut pas te donner. Au moins, dans une épilepsie. Mon fils, c'est Dieu qui peut ôter cette épilepsie. N'amenez pas l'enfant chez un féticheur. On égorge une poule, on tourne à l'enfant et on l'inculque les mauvais esprits. Et si vous regardez la vie de cet enfant quand il va grandir, il sera inutile. Kuluna, quelqu'un de... C'est parce que vous avez vendu son âme au diable. Alléluia. Oh, c'est notre Dieu qui donne la vie. C'est lui qui fait pousser. À ce temps de la fête, il a fait même pousser le main pour prouver aux scientifiques qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, en ce temps du soir, il a fait même pousser les yeux qui n'étaient pas dans les orbites de Dieu, parce que pour prouver que c'est lui qui a créé les yeux. Jésus-Christ est le même. C'est lui que nous sommes venus prier ce soir. Ce soir, nous sommes venus les prier. Écoutez, voyez-vous, il est l'unique qui puisse faire cela. L'unique. William Branham ne ment pas. Alléluia. William Branham ne ment pas. Oh, laissez-moi le dire. William Branham ne ment pas. S'il dit que Dieu est l'unique qui puisse faire cela, oh, même si vous m'amenez dans les hôpitaux de Mayo, vous m'amenez en Suisse, ils ne peuvent pas me donner la vie. C'est Dieu seul qui me donne la vie. Il dit, nous le savons. Il ne vous faut pas être un érudit pour connaître cela. Il dit, vous n'avez qu'à regarder la parole de Dieu. Et Satan n'a pas la puissance pour guérir. Satan n'a pas la puissance pour guérir. N'amenez pas les enfants chez les Nganga. N'amenez pas vos gens chez les féticheurs. Ils n'ont pas cette puissance. Il dit, je donne à n'importe quoi. Il dit, je donne n'importe quoi à quiconque veut. Frère Branham azaki na mwa bakar na ye. Compte na ye pa banque. Soko yo ko senga frère Branham. Ngana moni nganga moko wabikisa. Pesa ngana ba compte na yo wana. Soko prouver aux yeux. Il dit, je donne n'importe quoi à quiconque veut, au mieux de mes possibilités. S'il me montre un seul passage de l'écriture qui dit que Satan peut guérir. Alléluia. Oh, les enfants de Dieu sont calés. Nous, les frères me disent, lorsqu'un chrétien tombe malade, il va à l'hôpital. Mais il ne croit pas que l'hôpital lui guérit. Il croit que Dieu guérit. Oh, mes frères et sœurs, l'unique personne qui peut te donner la vie, c'est Jésus. N'allez jamais visiter ces gens à l'université. Oh, ils font quelque chose comme ça pour devenir intelligent. Ne partez pas. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu. Moi, un jour, j'ai commis une erreur. Pendant que la mathématique me compliquait et tout, j'ai posé la question à un professeur. J'ai dit, comment est-ce que je peux faire pour devenir intelligent comme toi? Et Dieu m'a regardé et a dit, alléluia. Ne consultez personne. Dieu donne l'intelligence. Dieu donne la sagesse. Le frère Branham me dit, lorsque on l'a demandé la sagesse chez Salomon, Dieu l'a ajouté l'intelligence. Amen. Salomon a demandé seulement la sagesse, mais Dieu l'a ajouté l'intelligence. Mon frère, ma soeur,
Notre Dieu a tout dans sa poche. Il a tout dans sa maison. Il peut te donner tout ce dont tu as besoin. Partout tu iras, n'abandonne pas le nom de Jésus. Partout tu iras, n'abandonne pas la parole. Partout tu iras, ne rejetez jamais la parole de Dieu. Car c'est celle qui vaincra 100 ans, n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Lorsqu'il s'est approché devant Jésus, la Bible dit, Jésus n'a pas utilisé une seule puissance, mais il a utilisé seulement la parole. Il a dit, il est écrit. Et marchez avec la parole. La parole c'est Jésus. Elle vaincra Satan partout. Et laisse que ce soir, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout et prier le Seigneur. Après avoir écouté une telle parole, tu es armé. Tu crois maintenant que celui que tu es venu prier, c'est celui qui donne tout. Qu'est-ce que tu as besoin? Et le frère Branham dit demandez beaucoup. Alléluia. Demandez de grandes choses. Ne demandez pas de petites choses. Demandez de grandes choses. Afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut que vous puissiez prospérer. Qu'est-ce que tu veux? Le voyage? Demande le voyage. Il a créé l'univers pour que l'humain puisse dominer. Quand il nous a envoyés sur la terre, il nous a envoyés pour dominer, pour assujettir. Pour tokonza. Alingala c'est kokonza. Zambatini biso tokonza. Et puis moto konza kaza mokonzi. Alléluia. Toza bakonzi. Un mokonzi c'est lui qui domine, c'est lui qui règne. Tikate boko wako tombwama. Bozala bakonzi. Partout aux kota. Ba mona yo mokonzi. Ata ozana ba tombola yo mokonzi. Je refuse les échecs dans vos vies. Je refuse la pauvreté dans vos vies. Je refuse la maladie dans vos maisons. Je refuse ces petites attaques dans vos vies. Soyez les bakonzi. Bo konza, bo dominer. Nandako, isika yo sobozala. La victoire dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ mon, oui, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. Alléluia. En Jésus la gloire, l'huile. Oui, chantons gloire, gloire, gloire et puissance à l'agneau, gloire et gloire à l'huile. En Jésus l'honneur, la victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia, en Jésus la gloire. Oui, il y a force, merveilleuse et force dans le sang de l'agneau de la croix. Il y a force dans le sang de Jésus. Force merveilleuse, force dans le sang précieux. Invoquez maintenant cette force, invoquez maintenant ce sang et recevez la victoire pendant que chacun de nous prie le Seigneur.
Jésus, avec nos mains levées. C'est pardon, oh, oh, j'ai livré, sans résistance, oh, alléluia, oh, Jésus, oh, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et puis ces sceaux divins. Et je suis moi. Et je suis moi. Oh, Jésus, oh. Amen. Alléluia. Avec l'assemblée, maintenant, Yeshua, mon sauveur, oh, car la paix, il ne peut, encore une fois, maintenant, de joie en joie, mon sauveur me fait marcher. Oh, car la paix, oh, que Jésus me donne, il ne peut me l'arracher. Oh, c'est Jésus. Je m'accroche à lui ce matin. Je renouvelle encore mon expérience. Oh, je me livre à lui encore. Je lui donne encore mon cœur. Et désormais, je me donne à lui sans repousser chemin. Désormais, oh, je prends la décision de tout abandonner. Je prends la décision de suivre Jésus. Ah, peu importe les critiques, oh, peu importe les injures, ah, peu importe les moqueries, peu importe les injures, ah, peu importe les injures, peu importe la bataille, peu importe les combats, peu importe le mépris. Oh, prends mon âme, en la
ténébreux devant moi. Sois mon Dieu des cieux, Dieu des douceurs. Je prie, oh, vers toi. Je prie, oh Seigneur, entends ma prière. Seigneur, entends ma voix ce matin. Sois mon soutien. Calme ma crainte. Calme ma... Ah. Voici l'aurore. Ah, voici l'aurore. Un jour nouveau. Le ciel s'édore. Le fait plus beau. Oh, Jésus s'apprête. Ah, pourquoi gémir? Pourquoi pleurer? Devant nos têtes. Devant nos... Il va venir. Il va venir. Oh, tout seul. Les filles. Oh, vers toi. J'ai crié, Seigneur. Seigneur, entends mes prières. Sois mon soutien. Oh, calme-moi. Calme-moi, oh, toi. Voici la fin de mes souffles. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire, j'ai la victoire. Ah, ah. Un jour j'irai au... Ah. Oh, j'irai là-haut. Oh, Emmanuel, en passant mon temps à la louange, dire à Jésus, ah. Oh, j'irai là-haut, j'irai là-haut. Toute ma confiance. Oh, toi mon sauveur et mon soutien, environné de ta présence, yeah, yeah. Mon cœur en paix, mon cœur en écran. Oh, j'irai Écoutez, nous avons une requête ici.
Une requête de l'Église. L'Église a besoin de quelque chose. Et je crois que la présence de Jésus est ici. Sa présence est plus que capable de nous accorder ce dont l'Église a besoin. Nous allons prier le Seigneur d'accorder à cette Église ce dont elle a besoin. Parlez seulement au Seigneur que tu connais les besoins de l'Église. Et quand on parle de l'Église, on parle de toi. Pour que l'Église puisse trouver ce dont elle a besoin, elle doit les trouver par toi. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur d'accorder à l'Église ce dont elle a besoin. Prions le Seigneur. Après, nous allons appeler les frères d'Israël pour prier. Prions le Seigneur. Jésus, oh mes âmes, oh la croix, oh ainsi moi, cette vieille. Après le combat de la vie, oh la foi, cette vieille croix-ligueuse, ah cette vieille, si méprisée, elle a une attraction. Le cher agneau de Dieu abandonna sa gloire pour la porter haut. Oh, ainsi moi, oh, la foi, repose après le combat de la vie. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu des armées, les grands Jéhovah, les grands Elohim, les dieux de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans les nouveaux. Jésus, nous te disons sincèrement merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta bonté envers nous. Qui sommes-nous, ô Dieu, Seigneur Jésus? Tu nous as rachetés par ton sang, Père, les sang précieux de Seigneur Jésus-Christ. Et on nous appelle ce soir les enfants de Jésus-Christ. Nous sommes tes enfants. Seigneur, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ.
C'est pour cela que nous te disons sincèrement merci. Merci parce que tu nous as sélectionnés, oh Dieu. Merci parce que tu nous as connus dès la fondation du monde. Seigneur Jésus, et tu nous as prédestinés à croire ces messages. C'est pour cela que nous te disons merci. Seigneur, nous t'adorons. Comme tu viens de nous parler ce soir, tu as réussi le nom qui est au-dessus de tous les noms, Seigneur. Le nom merveilleux. Le nom qui donne la vie. Seigneur, le nom qui ressuscite les morts. Le nom qui donne la guérison. Le nom qui donne l'élévation. Le nom qui donne la distinction. Le nom qui donne des promotions. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Devant lesquels tous genoux fléchissent. Que toute langue confesse. Seigneur, que tu es le Seigneur à la croix du Dieu le Père. Seigneur, ce soir, tes enfants ont fraîchi, Seigneur. Quand tes enfants ont fraîchi, tout ce qui est en eux sont fraîchis, Seigneur, devant l'Éternel. Même la pauvreté, même des maladies, Seigneur, ce soir sont fraîchis devant l'Éternel. Seigneur, nous te disons merci pour la réussite de cette réunion. Seigneur, ce soir, c'est toi qui nous as parlé. Tu es le même Dieu, ô Père éternel, qui a opéré avec William Marion Branham. Seigneur, et frère Branham nous a dit, si les gens viennent nous dire que Branham est mort, nous ne les croyons jamais. Seigneur, un chrétien ne meurt pas. Pas seulement Branham, même Israël ce soir, je ne mourrai jamais. J'ai la promesse à moi, Seigneur. Un chrétien ne meurt pas. Seigneur, nous te disons sincèrement merci. Merci, Seigneur, pour ces choses que tu avais cachées aux sages de ce monde. Mais Seigneur, tu nous as révélé, nous les petits enfants. Nous qui ne connaissons rien. Mais Seigneur, tu es venu nous révéler de grandes choses. Daniel a voulu comprendre ces choses. Mais Seigneur, tu as dit, Daniel, ô Éternel, vois te reposer en paix. Seigneur, même les gens, les révélateurs, ont voulu écrire, Seigneur, ces choses. Tu as dit, Jean ne l'écrit pas. Attendez pour que Akombe, pour que Israël, pour que ma sœur ici présente, pour que mon frère ici présent, oh Dieu, puisse comprendre ce glorieux mystère. Seigneur, voilà les plans de la rédemption. Seigneur, oh mort, où est nos clients? Seigneur, frère Branham nous dit la mort, ce n'est qu'un moyen de transport. Seigneur, nous, on n'a pas peur de la mort. Seigneur, quand nous n'avons pas peur de la mort, à combien plus fort des ondes de maladies? Seigneur, un chrétien n'est pas peur. Seigneur, nous te disons merci. Merci, tout ça c'est ton amour. Seigneur, merci pour les messagers de l'air. Merci pour William Marion Branham. Si Branham n'était pas venu, Seigneur, nous ne serions jamais ici. On ne pouvait pas même comprendre ces choses. Mais, oh Dieu, par ton amour, Seigneur, tu nous as prédestinés à croire ceci. C'est pour cela que nous te disons sincèrement merci. Merci ce soir. Il n'y a personne qui peut rentrer tel qu'il était venu. Je le crois de tout mon cœur. Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu nous as guéris ce soir. Car tu nous as dit, par tes maîtrisires, Seigneur, il n'y a aucun médicament, aucun homme qui peut nous guérir, ni aucun docteur. Seigneur, ô Éternel, tu es notre guérisseur. Tu es Jéhovah Shammah. Tu es, ô Jéhovah Rapha. Seigneur, tu es le pourvoyeur. Tu es celui qui pourvoit à nos besoins. Seigneur, tu es El Shaddai. Tu es celui qui est le Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père éternel, prends soin de tout et chacun de nous, Seigneur. Père, oh Dieu, nous avons une requête au devant de nous. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, de t'acheter des parcelles, des concessions pour notre Église. Seigneur, tu nous as dit, tout est possible à celui qui croit. Seigneur, nous avons crié et nous croyons de tout notre cœur. Nous possédons ces quartiers dans tous les 4 coins, Seigneur.
Nous les possédons au nom puissant de l'Éternel. Ouvre des chemins, Seigneur. Car toi, tu ouvres les chemins là où il n'y a pas de chemin. Ouvre pour Rebot Gossin Tabernacle. Donne des promotions. Donne de l'argent, Seigneur, à tes enfants. Nous voudrons te servir. Nous et nos biens, Seigneur, nous voudrons te servir. Seigneur, merci. Merci pour notre pasteur. Merci pour le pasteur associé à Combe qui nous a prêché ce soir. Seigneur, ce n'est pas lui qui nous a prêché. Seigneur, c'est toi qui nous as parlé ce soir. Laisse que, oh Dieu, que ton nom soit loué qu'à jamais. Seigneur, bénis sa famille. Oh mon Dieu, mon roi. Pourvu aussi à ses besoins, oh Dieu. Et sur lui, l'arme, Seigneur, qui t'a coulé, oh mon Dieu, mon roi. Nous connaissons, tu es notre solution. Tu es l'Éternel qui répond d'une manière inattendue. Réponds à ces questions, Seigneur. Laisse que ton serviteur soit satisfait, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, bénis-lui richement, oh Dieu, car nous le croyons de tout notre cœur. Bénis cette église, bénis l'épouse du monde entier et bénis aussi la famille de Frère Branham. Seigneur, nous te disons sincèrement merci. Laisse que dans toutes choses qui en tire la gloire, bénis des dîmes et des offrandes, bénis chaque main qui mettra quelque chose et bénis ceux qui en manquent, Seigneur. Que la prochaine, oh Dieu, que nous puissions t'offrir, oh mon Dieu, mon roi. Parce que, oh Dieu, ta parole nous dit, ne venez pas main vide dans la maison de l'Éternel. Seigneur, faites quelque chose en notre faveur, car nous te prions avec foi, dans les noms merveilleux, les noms qui ne reculent jamais dans les combats, les noms de notre Fils Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié, demandé par la foi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse. On a déjà prenez les offrandes. C'est bénissant de passer des bons moments dans la prière. C'est vraiment bénissant. Et j'ai compris pourquoi la Bible dit, si les peuples à qui mon nom est invoqué s'humilient et s'ils se rassemblent et demandent quelque chose du haut du ciel, je les exaucerai. Je crois que quand nous nous rassemblons, nous déclenchons quelque chose et Dieu au ciel nous écoute. Croyez que ce que vous avez demandé aujourd'hui